Bonjour à tous, voici le premier exemple de mon afficheur 4 digits à LED. Bon, j'ai encore pas mal de choses à voir. Là j'ai fait un simple compteur de 0 à 9999. Avec un multiplexage bien sûr. Donc j'ai encore un petit souci, alors on le voit peut-être pas bien, oui on le voit. J'ai un petit souci, mais je sais d'où ça vient. J'appelle ça le fantôme de l'afficheur précédent. Mais je sais exactement d'où ça vient. Donc ça, je peux régler le problème. Donc j'utilise en fait les afficheurs à LED. En fait, c'est un membre qui me les avait donnés, donc je le remercie. Je m'en étais jamais servi. Je vais faire un petit schéma là pour le moment simplifié de la commande d'un segment. En fait, tous les segments sont reliés entre eux. Enfin, la commande des segments est reliée entre eux. De la broche D1 à la broche D7. Et la commande des digits, c'est de la broche A0, A2, A3, de la broche A0 à la broche A4. Ouais, je compte sur mes doigts. Donc en fait, c'est... je fais un multiplexage, je me sers d'un timer en fait. Donc là j'ai un rafraîchissement en fait de chaque segment, que je ne dise pas de bêtises, toutes les 10 millisecondes. Donc je vais faire quelques essais. Voilà, on voit le fantôme là. Mais ça j'ai compris en fait, c'est parce que l'affichage est trop rapide en fait. Donc il faut que je mette un petit temps. Je sais pas comment expliquer ça. Entre le moment où je sélectionne l'afficheur, en fait, j'ai encore l'affichage très rapidement du chiffre de cet afficheur courant. Donc en fait, ça me fait un fantôme sur l'afficheur suivant. Mais bon, je pense savoir comment le résoudre. Enfin, je l'ai résolu sans faire, comment dire, en faisant un programme tout bête, quoi, sans timer, mais multiplexé quand même. Donc, j'ai vu qu'il fallait que je mette une petite tempo de, on va dire, là j'ai testé à 100 microsecondes en fait. Voilà, donc certainement le temps que les broches basculent, même si je travaille avec les registres des ports. Peut-être que finalement c'est un peu trop rapide, j'essaierai avec un tableau de broche pour voir. Voilà, mais sinon déjà pour le premier test, je suis pas mécontent. Alors au départ, alors j'ai alors c'est des anodes communes, donc je les commande avec un MOSFET canal P. Au départ, j'avais prévu d'utiliser un circuit en fait, c'est le 28, je l'ai plus en tête la référence. Non, j'ai plus en tête la référence. Bon, c'est pas grave. Bon, et puis pour être tout à fait sincère, je l'ai grillé parce que bon, il y a pas mal de câblage. Et j'ai fait en fait une connerie quand j'ai câblé, évidemment. Pourtant j'avais les lunettes x3, donc j'ai fait une connerie quand j'ai branché, crac, il a grillé. Bon ben en fait ce circuit coûte 15 balles, ça me fait chier, mais c'est comme ça. Donc du coup j'ai remplacé ce circuit par des MOSFET. En fait il y a un petit canal N qui commande un canal P qui m'amène la tension sur les anodes communes, voilà. Donc je vais un peu essayer de filmer l'envers du décor. Alors je vais rallumer la lumière là parce que ça va faire du contre-jour. Donc voilà. Donc je l'ai fait finalement avec une Uno parce que j'avais plus de nano. Donc là on a les 4 ULN 2003 et puis là les étages pour commander les anodes communes. Voilà. Donc pour le moment j'en suis là, alors j'essaierai de faire bien sûr une fois que j'ai l'affichage qui va bien, on peut faire un compte à rebours, un compteur comme ça, un chronomètre,
Et bien sûr une horloge, et puis je sais pas ce qu'on veut, un affichage de score de tennis. Bon, il me faudrait 2 afficheurs de plus. Voilà,